Bonjour, je m'appelle Émilie Equet et je suis formatrice auprès d'étudiants infirmiers sur le site de Grenoble. Un formateur en confinement, ça travaille beaucoup derrière son ordinateur et ça a tendance à transformer son salon à la fois en bureau et à la fois en salle de TP pour préparer des vidéos pour les étudiants. Comme vous voyez, les cours ont un peu envahi mon salon parce qu'on peut être amené aussi bien à faire des cours plutôt pratiques et il nous faut un semblant de salle de TP. On peut être amené aussi avec les étudiants à travailler sur des cours un petit peu en classe virtuelle, en les mettant un petit peu en situation et ça nous fait beaucoup travailler sur l'ordinateur. Et puis à la fois à côté de ça, il y a les choses habituelles, les cours et les copies à corriger. Pour accompagner les étudiants à distance, on monte des séquences aussi bien en synchrone ou en asynchrone. Ce qui est important pour nous, c'est de préserver la continuité pédagogique et de garder du lien. Alors on met en place des classes virtuelles, on échange par mail, on s'appelle par téléphone. En tout cas, il y a beaucoup de travail pour garder cette relation avec nos étudiants. La note positive de cette situation sanitaire, c'est qu'elle a pointé du doigt le dévouement de nos étudiants envers les patients et leur implication en stage dans une situation qui n'est pas facile. C'est quelque chose d'important de se dire que les futurs soignants de demain sont des personnes qui sont dévouées envers les patients. La deuxième note positive, c'est l'entraide entre les formateurs. Avant, on s'aidait sur un même site. Et le fait de travailler à distance fait que maintenant l'entraide est aussi bien régionale que nationale, grâce entre autres par les groupes de travail qui ont été mis en place. Aussi bien pour les soignants que pour les futurs soignants qui sont actuellement en stage, il faut vraiment respecter les mesures barrières.